Alors c'est surtout un message d'espoir avant tout, puisque effectivement, après seulement 2 ans d'exercice au sein de la municipalité de Saint-Benoît, et partant d'un déficit de 19 millions d'euros en 2020, nous allons adopter ce soir un budget pour l'année 2022 qui présente un excédent au sein de la section de fonctionnement. Et ce résultat est le fruit du travail et des efforts accomplis depuis presque 2 ans aujourd'hui par les élus de la majorité municipale, mais aussi des agents municipaux et des cadres de la ville de Saint-Benoît. Oui, c'est une victoire politique puisque certains, à l'époque, espéraient peut-être que Saint-Benoît se retrouve dans une situation de faillite et qu'elle soit placée sous tutelle avec une gestion qui aurait été confiée au préfet de la Réunion. Et nous avons réussi à éviter ce scénario qui aurait été un scénario catastrophe avec une augmentation drastique des impôts et aussi une suppression importante du personnel communal au sein des effectifs de la ville. Donc nous avons pu éviter ce scénario que certains de nos opposants politiques espéraient malgré tout pour la ville de Saint-Benoît. Donc c'est une vraie satisfaction et un vrai résultat positif, encore une fois en moins de 2 ans seulement. Alors nous avons réussi à réduire de manière significative la masse salariale qui est passée de 41 millions d'euros en 2020 à 37,7 millions d'euros en 2022. Donc plus de 3 millions d'euros d'économies grâce notamment au non-renouvellement des CDD, au non-remplacement aussi des départs à la retraite et aussi à une gestion plus rigoureuse en termes de gestion du personnel communal. Nous avons beaucoup utilisé la méthode du redéploiement des effectifs du personnel communal au sein des services pour optimiser la gestion des services publics de la ville de Saint-Benoît. C'est aussi le soutien de l'État ? Et puis évidemment, c'est grâce au soutien de l'État que nous pouvons présenter ces résultats positifs aujourd'hui à la population et notamment au Corom, au contrat de redressement outre-mer. Je le rappelle, c'est près d'1 million d'euros chaque année en 2021, 2022 et 2023 qui permettent d'abonder de manière plus importante la section de fonctionnement. Et aussi, c'est grâce au soutien de l'État également que nous allons pouvoir continuer à mettre en œuvre un certain nombre de projets, à investir davantage pour lancer des grands travaux qui vont permettre de changer le visage de la ville de Saint-Benoît et offrir à la population bénédictine un nouveau cadre de vie. Là, c'est 10 millions d'euros d'investissement. 10 millions d'euros d'investissement pour l'année 2022. Et ça correspond notamment à des travaux sur l'école de Nice-Salahi pour 4,5 millions d'euros, avec une livraison prévue en 2023 et plus d'une vingtaine de classes supplémentaires offertes aux élèves de la commune. Les travaux du front de mer aussi, qui s'achèvent à la fin de ce mois d'avril et qui sera inauguré le mois prochain pour offrir là encore aux bénédictins et à tous ceux qui le souhaitent eh bien, un nouveau cadre, un nouvel espace pour pouvoir profiter là encore de notre centre-ville.